Ronaldo répond à l'affirmation de Wayne Rooney selon laquelle Lionel Messi est meilleur que lui. Lionel Messi va-t-il revenir participer à la Ligue des Champions? Commentaire de Guardiola sur ce qu'a dit Cristiano Ronaldo à propos de Messi. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur les déclarations de Ronaldo concernant Messi et la Coupe du Monde. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et un partage. Ronaldo répond à l'affirmation de Wayne Rooney selon laquelle Lionel Messi est meilleur que lui. Cristiano Ronaldo, la star d'Al Nassr et de la sélection portugaise, a réagi au choix de Lionel Messi plutôt que de son ancien coéquipier à Manchester United, lorsqu'on lui a demandé lequel des deux était le meilleur. Rooney s'était exprimé auprès de Rio Ferdinand dans le podcast de l'ancien défenseur, devenu analyste sportif. L'ex-star de Manchester United a déclaré « J'aime énormément Messi, j'aime le regarder jouer, et c'est la seule raison pour laquelle je pense que Messi était un peu meilleur que lui, Ronaldo, dans sa manière de jouer. J'admire simplement la touche de balle unique de Messi, c'est tout. » Actualité connexe. À la lumière des déclarations précédentes de Rooney cette année, Morgan a demandé l'avis de Ronaldo, et Cristiano a répondu « Aucun problème. Je suis sérieux, je ne suis pas en colère pour ça, pour moi c'est très bien, chacun peut choisir ce qu'il veut. » Il a poursuivi « Quand nous jouions ensemble, nous avions une bonne relation. Nous n'étions pas vraiment amis, mais notre relation dans le football a toujours été bonne. Je n'ai pas d'amis qui viennent dîner chez moi. » Il a ajouté « Je n'ai aucune rancune contre lui, c'est très bien, c'est son opinion personnelle, chacun préfère qui il veut. Pour moi, aucun souci. » Et il a conclu « Je le respectais davantage quand il jouait, car il a apporté beaucoup de belles choses à Manchester United, et nous avons gagné beaucoup ensemble. Mais c'est très bien, si je le croise quelque part, je lui serrai la main et je lui ferai une accolade. Je n'ai plus de temps pour être contre les gens désormais. » Lionel Messi va-t-il revenir participer à la Ligue des Champions? Des rapports de presse turcs ont révélé le souhait de la direction du club turc Galatasaray d'obtenir le prêt de la star argentine Lionel Messi, joueur de l'Inter Miami américain. Le journal turc, Fotomas, a indiqué que le club prévoit d'emprunter Messi pour une période de 4 mois pendant l'interruption du championnat américain. Le journal a précisé que le transfert de Messi, âgé de 38 ans, pourrait avoir lieu avant le début de la Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Galatasaray a manifesté sa volonté de verser 10 millions d'euros à la star argentine en échange de sa participation avec l'équipe à partir de janvier prochain. Messi possède un palmarès impressionnant avec Barcelone et le Paris Saint-Germain avant de rejoindre l'Inter Miami. La direction du club turc suit de près la situation du capitaine de la sélection argentine, bien qu'aucun contact officiel n'ait encore été établi, selon les informations du journal. Messi pourrait envisager l'offre turque si les négociations deviennent officielles, notamment pour maintenir sa forme physique avant le mondial, en plus du souhait du club de participer à la Ligue des Champions. Galatasaray a réussi à récolter 9 points sur 12 possibles en Ligue des Champions, remportant 3 matchs et en perdant 1. L'équipe turque occupe la 9e place dans la compétition européenne, à égalité de points avec des clubs tels que Liverpool, le Real Madrid, Newcastle et le Paris Saint-Germain. Il est à noter que Galatasaray a réalisé des transferts spectaculaires l'été dernier, dont le plus marquant fut la signature de Victor Osimhen en provenance de Naples pour 70 millions d'euros, devenant ainsi le transfert le plus cher de l'histoire du football italien. Le club turc a également recruté l'Allemand Ilkay Gündoğan en provenance de Manchester City, ainsi que Leroy Sané du Bayern Munich dans le cadre d'un transfert libre. Commentaire de Guardiola sur ce qu'a dit Cristiano Ronaldo à propos de Messi. Dans un rare moment de franchise, l'Espagnol Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City et l'un des plus grands techniciens ayant marqué l'histoire du football moderne, est enfin sorti de son long silence à propos du débat éternel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, après les déclarations percutantes de la star portugaise, qui avait dit ouvertement « Messi n'est pas meilleur que moi, et je ne serai pas modeste ». Cette phrase, qui s'est propagée comme une traînée de poudre à travers les médias du monde entier, a suscité des réactions partagées. Mais le commentaire de Guardiola fut différent, calme dans ses mots, profond dans son sens, comme s'il voulait mettre fin au vacarme et ramener la discussion à son essence pure, le football, pas l'ego. Guardiola, Ronaldo est un phénomène humain, et Messi un miracle universel. Guardiola a commencé son discours d'une voix posée, comme à son habitude. Je ne vais pas mentir, Cristiano Ronaldo fait partie des plus grands joueurs de l'histoire. Un homme qui ne connaît pas la défaite,
doté d'un corps façonné pour le football et d'un esprit qui calcule chaque détail sur le chemin du succès. Il a bâti sa gloire grâce à une discipline et un travail acharné que peu peuvent imaginer. Mais Messi n'est pas un homme qui a voulu devenir grand, c'est un être né grand dès le premier instant où le ballon a touché ses pieds. Il ajouta avec un léger sourire empreint de nostalgie. Ronaldo a travaillé sur lui-même, alors que Messi a fait en sorte que le jeu travaille pour lui. C'est la différence entre le génie et le travailleur. Les deux sont immenses, mais l'un est né symbole, l'autre est devenu légende. Guardiola parle avec l'œil de l'entraîneur qui a vécu Messi au quotidien. Les paroles de Pep n'étaient pas une analyse à distance, mais le témoignage d'un homme qui a vécu chaque instant avec Messi à Barcelone et qui a vu de ses propres yeux ce que le monde n'a pas vu. Il a dit « Je le voyais chaque matin à l'entraînement. Il ne haussait jamais la voix, il ne parlait pas beaucoup. Mais il faisait taire tout le monde quand il touchait le ballon. Chaque séance devenait un spectacle. Il y avait des moments où j'oubliais que j'étais l'entraîneur, et je restais juste là, à observer ce que faisait cet enfant argentin presque silencieux, mais qui s'exprimait dans une langue que seuls les amoureux du football pouvaient comprendre. Guardiola adjuta, pensif. Messi n'était pas seulement un joueur dans mon équipe, c'était l'esprit qui lisait le jeu avant qu'il ne commence. Parfois, je fixais un plan, et Messi faisait autre chose, sans lien avec mes instructions. Mais cela fonctionnait, parce que son esprit nous devançait tous de quelques secondes. Ces secondes minuscules ont fait la différence entre un bon joueur et un joueur légendaire. Guardiola sur les propos de Ronaldo. Quand on parle trop de la comparaison, c'est qu'on cherche encore la paix intérieure. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur les dernières déclarations de Ronaldo, Guardiola a répondu avec un réalisme tranchant. Cristiano n'a pas besoin de ce discours. C'est un joueur exceptionnel, il a marqué sur tous les terrains, contre toutes les équipes, et soulevé des trophées dans tous les pays. Il n'a plus rien à prouver. Mais lorsqu'il répète « Je ne suis pas moins bon que Messi », c'est peut-être qu'au fond de lui subsiste une blessure non guérie, ce sentiment que le monde a donné à Messi plus d'amour qu'à lui. Puis il poursuivit avec cette philosophie qui le caractérise. Plus un homme essaie de justifier sa grandeur, plus il en perd une partie. L'humilité ne consiste pas à nier sa valeur, mais à accepter que d'autres voient les choses différemment, et que la beauté du football ne se mesure pas qu'en chiffres. Messi a fait aimer le jeu aux enfants, Ronaldo leur a donné envie de lui ressembler. Les deux chemins sont magnifiques, mais celui de Messi est plus simple, plus sincère et plus proche de l'essence de l'art. Guardiola, j'ai vu des joueurs puissants, mais Messi a rendu la puissance inutile. Pep Sanger déclara. Dans le football moderne, tout le monde parle de forme physique, de vitesse, de statistiques. Mais Messi a détruit tous ces critères. Il est la preuve que le football n'est pas qu'une course physique, mais une histoire d'âme qui s'exprime à travers les pieds. Ronaldo est un modèle de discipline absolue, oui, mais il repose sur un effort constant. Messi, lui, possède cette touche qui rend les choses simples, alors qu'elles sont impossibles pour tous les autres. Il ajouta, en souriant. Parfois, je me demandais, comment un homme d'une si petite taille peut-il dominer le monde? Puis je me rappelais que le génie n'a pas besoin de muscles, mais d'une imagination sans limite. Sur la rivalité éternelle du Ballon d'Or. En évoquant la différence de Ballon d'Or entre les deux stars, Guardiola répondit clairement. Le Ballon d'Or n'est pas une vérité absolue. C'est un prix décerné par des votes humains, non une mesure divine. Mais quand on en gagne 8, ce n'est pas un hasard. Messi ne l'a pas remporté parce qu'il fut le meilleur une saison, mais parce qu'il fut le meilleur d'une génération entière. Ronaldo, lui, a toujours été ce rival qui a poussé Messi à se surpasser, et inversement. Nous devons donc remercier les deux, car nous avons vécu la plus grande rivalité de l'histoire du sport. Guardiola adresse un message philosophique à Ronaldo. En conclusion, Guardiola s'est éloigné du terrain pour parler avec le cœur. Cristiano, tu n'as pas besoin de grands mots pour prouver que tu es immense. Le monde entier l'a vu à Madrid, à Manchester, à la Juventus et avec le Portugal. Mais parfois, le silence parle plus fort que n'importe quelle déclaration. Ne laisse pas la comparaison te voler ta paix intérieure, car l'histoire n'oublie pas, et les supporters n'effacent jamais ce qu'ont fait les pieds. Et il ajouta d'un ton paternel. Quand tu regardes le miroir, tu ne vois pas Messi, tu vois Cristiano Ronaldo, l'un des joueurs les plus disciplinés et passionnés de l'histoire. Sois toi-même, ne sois pas contre quelqu'un. Car lorsque la comparaison dure trop, elle vous fait du tort à tous deux. La vraie grandeur n'a pas besoin de scène,
Il suffit de laisser une trace et d'inspirer une génération après soi. Guardiola, Messi a rendu l'impossible ordinaire, et Ronaldo a rendu l'ordinaire impossible. Dans l'une de ses plus belles phrases, Guardiola dit « Messi a rendu l'impossible banal, car il le fait chaque semaine. Ronaldo, lui, a rendu l'ordinaire impossible, car il ne cesse jamais de repousser ses limites. C'est pourquoi chacun a besoin de l'autre. Sans Ronaldo, peut-être que Messi n'aurait pas atteint ce niveau. Sans Messi, peut-être que Ronaldo n'aurait pas gardé cette flamme. Ils sont comme le feu et la lumière, différents, mais inséparables dans la mémoire du football. » Réaction mondiale aux propos de Guardiola. Les mots de Pep n'ont pas laissé le monde indifférent. Ces déclarations ont fait la une des journaux espagnols, anglais et italiens le jour même. Le journal Marca titra « Guardiola redéfinit la grandeur. Messi est l'art, Ronaldo est la volonté. » Tandis que l'équipe écrivit « Pep Guardiola met fin au débat avec des mots d'or, décrivant Messi comme la langue même du football. » Et en Angleterre, The Guardian nota « Guardiola n'a pas seulement défendu Messi, il a défendu l'idée que la beauté dans le sport n'a pas besoin de crier pour exister. » En conclusion, Guardiola résume sa philosophie en une seule phrase. Pep termina son discours par une phrase devenue l'une des plus citées dans la presse sportive. « Le monde pourra comparer Messi et Ronaldo pour toujours. Mais pour moi, le football avant Messi était une chose, et après lui, c'en est une autre. » Puis il conclut dans un sourire doux. « J'ai vécu avec lui quelques années seulement, mais elles m'ont appris que la magie ne s'enseigne pas, elle naît. Quoi que les gens disent, Messi restera le rêve qui a embelli le ballon rond, et Ronaldo, le rival qui a rendu le défi plus profond. Les deux ont écrit l'histoire, mais un seul a écrit la légende. »